Un homme donne un rein pour sauver la vie de sa petite amie. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Jusqu'où irez-vous par amour ? Nous avons entendu parler de nombreuses histoires de personnes allant très loin par amour, mais ces histoires malheureusement ne se terminent pas toujours bien. Un homme a fait un don d'un rein pour sauver la vie de sa petite amie et plus tard ils se sont mariés. Un couple qui attendait avec impatience son mariage d'été s'est avéré être un couple parfait à plus d'un titre après que le monsieur ait donné un de ses reins pour sauver la vie de sa compagne. Géraldine Chingoso, une infirmière stagiaire de Leicester, savait qu'elle avait trouvé le grand amour avec son collègue infirmier Aldo Cataldi. Le couple venait tout juste à peine de commencer à sortir ensemble lorsque la jeune fille de 22 ans a été diagnostiquée d'une maladie rénale chronique en mai 2017. La première réaction de Géraldine a été de repousser Aldo, pensant que leur jeune idylle ne résisterait pas à sa maladie. Ce n'était pas facile à supporter pour elle. Elle était amoureuse de lui après tout, et cela semblait être la pire chose qui pouvait leur arriver en ce moment. Elle était à la croisée des chemins. Elle ne savait pas quoi faire. Elle savait qu'il était déraisonnable d'attendre de lui qu'il reste avec elle en ce moment. J'ai dit à Aldo qu'il devait me quitter et que nous ne devrions pas poursuivre notre relation parce que j'allais faire des allers-retours à l'hôpital, dit-elle. Elle avait besoin de temps pour réfléchir et elle devait le faire sans que sa présence ne pèse sur elle. Elle voulait être seule pour prendre sa décision. Elle ne pouvait pas supporter le fait qu'elle deviendrait un poids pour lui s'il restait avec elle. Je ne pensais pas qu'il serait juste pour lui d'avoir à supporter une personne malade. J'ai dit à Aldo qu'il devait me quitter et que nous ne devrions pas poursuivre notre relation parce que je ferais des allers-retours à l'hôpital, a-t-elle déclaré. Mais Aldo, 27 ans, avait d'autres projets. Il n'avait pas du tout l'intention de quitter sa petite amie. Sa situation l'inquiétait beaucoup et il savait qu'il devait être là pour elle. Aussi, lorsqu'il s'est avéré qu'aucun membre de la famille ou des proches n'était compatible avec les donneurs, il a sauté le pas sur l'occasion d'être son héros. Ils ont essayé tout le monde, mais ils n'ont pas réussi à lui trouver un donneur compatible. Il s'est dit qu'elle serait profondément blessée de voir qu'aucun membre de sa famille ne pouvait l'aider à sortir de sa situation. Il devrait la soutenir en ce moment et l'aider à surmonter cette épreuve. Mais la seule chose qui la maintiendrait vraiment en vie est une chose qui ne dépendait pas d'eux, même s'il le voulait. Il m'a dit que le fait que je sois malade n'avait pas d'importance et qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive, raconte-t-elle. C'était à nos débuts et nous n'étions même pas encore vraiment un couple à l'époque. Ça a été un choc pour elle. Elle ne l'avait pas vu venir. Elle pensait qu'il réclamerait une pause parce qu'elle était malade et qu'elle n'allait peut-être pas guérir de sitôt. Ils s'étaient rencontrés en janvier 2020, alors qu'ils travaillaient tous les deux dans une maison de soins. Et il l'avait ajouté sur Facebook lorsqu'elle avait quitté son emploi quelques mois plus tard. C'est ainsi qu'ils ont discuté et découvert qu'ils s'appréciaient. Après le diagnostic, Géraldine a appris que son rein ne fonctionnait qu'à 20% et qu'elle aurait besoin d'une greffe. Si elle ne pouvait pas bénéficier d'une greffe, il ne lui resterait que très peu de temps à vivre. Il revenait de son travail après une garde de 12h30 à l'hôpital et m'apportait de la nourriture, raconte Géraldine. Il m'aidait à m'habiller et parlait au médecin pour savoir exactement ce qu'il se passait. Il a été un Superman, mon propre super-héros pendant que j'étais malade. Il s'est occupé de moi et de mon régime de dialyse. Il est devenu mon soignant. Le fait qu'il fasse tout cela sans se plaindre la déconcertait, car il ne s'attendait pas à grand-chose. De toute évidence, elle avait sous-estimé l'amour qu'il lui portait. Elle a déclaré « J'étais vraiment paniquée. Je me sentais suicidaire et je souffrais de dépression. C'était très difficile à gérer. Aldo m'a dit qu'il voulait faire le test. Elle lui a dit de ne pas se donner cette peine, car il ne semblait pas y avoir d'espoir qu'il soit compatible avec elle. De plus, elle trouvait injuste qu'il soit mis dans une situation où il devrait faire quelque chose d'aussi dangereux pour elle. De plus, elle ne voulait pas ressentir de déception s'il s'avérait qu'il n'était pas non plus à la hauteur. Elle lui a dit « Mais tu es un Italien blanc, tu ne seras pas compatible. Nous sommes d'ethnies différentes. Nous ne sommes même pas apparentés. Ne vois-tu pas comment les membres de ma famille ont tous essayé et aucun n'a été compatible ?» Mais il ne voulait pas céder. Il n'arrêtait pas de dire « Laisse-moi faire le test ». Il a insisté. Il n'allait pas se laisser arrêter par quoi que ce soit s'il y avait une chance de la sauver. Si personne ne pouvait la sauver, il essaierait. Ce serait mieux que de rester sur la touche et d'attendre qu'un miracle se produise pendant que la femme qu'il aime meurt. Il n'a parlé à personne de ses projets pour ne pas se décourager. Il a pris la décision de le faire. Il n'avait donc pas besoin de regarder en arrière. Aldo a demandé Géraldine en mariage le jour de son anniversaire, alors qu'elle était en vacances au Portugal. Elle a déclaré « J'étais stupéfaite et je me suis dit « Pourquoi veut-il m'épouser alors qu'il pourrait trouver quelqu'un de normal qui n'a pas autant de problèmes de santé que moi ?» Il était évident qu'elle ne s'attendait pas à cela. Elle pensait que sa volonté de la soutenir à ce moment-là
n'était qu'une phase dont il se remettrait et que lorsqu'il s'en remettrait enfin, il se rendrait compte qu'il avait perdu son temps depuis le début et alors il la laisserait avec ses problèmes. Tout d'abord, il l'a surprise en restant à ses côtés, alors qu'elle était gravement malade. Ensuite, il lui a proposé de lui donner son rein sans hésiter. Enfin, il voulait l'épouser. N'était-elle pas la femme la plus chanceuse du monde ? Elle espérait secrètement que tout cela soit réel et qu'elle ne se réveillerait pas un jour en réalisant qu'elle avait rêvé. Plus tard dans la journée, ils ont appris qu'il était compatible et qu'il avait le feu vert pour lui donner son rein. Il était si heureux, encore plus heureux que celle dont il allait sauver la vie. C'était miraculeux. Et s'il n'avait pas essayé, il ne le saurait jamais et elle n'aurait probablement pas trouvé de donneur. S'il avait renoncé en pensant que si sa famille ne pouvait pas faire le don, il ne pourrait pas le faire, il l'aurait regretté. Il a reçu la nouvelle par téléphone pendant que je dormais et m'a réveillée en larmes, raconte Géraldine. Au début, elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait, car c'était incroyable. Il n'arrêtait pas de dire « Je suis compatible ». Je lui ai dit qu'il mentait, que c'était impossible. Nous étions tous les deux sous le choc, mais nous étions aux anges. C'était comme si tous mes anniversaires étaient arrivés en même temps. Qui aurait pu penser qu'elle avait encore de l'espoir et qu'elle serait capable de vivre à nouveau ? Tout cela grâce à son homme. Elle ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissante et de se réjouir du succès de l'opération. Elle priait secrètement dans son cœur pour que les choses se passent bien pour tous les deux. Le couple a subi une greffe de rein le 21 février dernier à l'hôpital général de Leicester. La greffe a été un succès et l'heureux couple attend désormais leur mariage pour le mois d'août. Pour Aldo, son geste désintéressé était tout simplement la bonne chose à faire. Il n'avait aucune arrière-pensée. Il aurait fait cela et encore plus pour elle parce qu'il l'aimait. Cela le blessait qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ferait quelque chose comme ça pour elle, même s'il s'en est vite remis en réalisant à quel point cela paraissait incroyable. Il était simplement heureux d'avoir tenté sa chance et que cela en vaille la peine. Il aurait été dévasté s'il avait dû la regarder mourir alors qu'il y avait peut-être encore une chance de lui sauver la vie. Il a déclaré « Donner mon rein à ma fiancée était une chose tellement normale pour moi que je n'y ai pas vraiment réfléchi. C'est quelque chose que je ferai encore et encore pour elle sans y réfléchir à 2 fois. Le plus important, c'est qu'elle se sente mieux et qu'elle ait une meilleure qualité de vie. C'est tout ce qui compte pour moi. Je ne l'ai pas fait pour les projecteurs ou quoi que ce soit d'autre, mais parce que c'était la bonne chose à faire. » Géraldine a ajouté « Aldo m'a sauvé la vie et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec lui », a-t-elle déclaré après la transplantation, alors qu'elle était encore en convalescence. Elle était heureuse qu'ils se soient rencontrés et qu'il l'ait soutenue, même lorsqu'elle voulait renoncer à leur relation. Elle était faible et elle était heureuse qu'il soit là pour être fort pour eux deux. Elle ne pouvait pas imaginer ce que cela aurait été pour elle sans lui pour la soutenir. Pendant toute la durée de l'opération, elle était consciente et sa seule prière était qu'il n'ait pas de complications pendant ou après l'opération. Leur histoire ressemblait à celle d'un conte de fées et il était incroyable qu'une telle vie existe dans le monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.